La ligne bleue, vendredi le 3 avril, toujours en direct de mon sous-sol, hein, mon luxueux sous-sol à Boucherville. Renaud Saint-Laurent en compagnie de mon collègue Raphaël Bergeron-Gosselin. Bonjour Raphaël. Salut, moi c'est en direct de ma cuisine. Ah, on n'est pas vraiment en direct en plus, on est comme en train d'enregistrer, hein, on va se le dire. Triche. Et on triche exactement. Mais avec nous aujourd'hui, on a de la belle visite dans un décor mieux que le nôtre. Gabriel Chancy, passeur de l'équipe de volleyball masculin. Bonjour Gabriel. Salut à vous deux. Bonjour. Écoute, on est content de te reparler. Évidemment, on s'est parlé tout au long de l'année. On a gardé contact. On a pris des nouvelles de l'équipe de volleyball masculin. On ne s'est pas reparlé depuis la conclusion quand même décevante, triste. À toi de la qualifier, cette conclusion-là de la saison pour des raisons de santé évidentes, qui est la crise du COVID-19, qui a forcé, pour ceux qui ne le savent pas, l'annulation du championnat canadien de volleyball masculin, de volleyball féminin et de hockey féminin. Donc, nos sports d'équipe n'ont pas eu l'occasion de disputer leur championnat canadien. Mais avant ça, l'équipe de volleyball masculin avait remporté le championnat provincial. Donc, commençons par la partie heureuse de tout ça. Gabriel, ramène-nous au début du mois de mars. Ça a l'air d'il y a 6 mois, 1 an. Ouais. Mais tu as quand même vécu un week-end fort en émotion lors de cette finale provinciale qui avait lieu au Sepsum entre les Carabins et le Rouge et Or de l'Université Laval. Ouais, c'était la première fois qu'on pouvait recevoir toute la finale, les 2 ou 3 matchs au Sepsum. Et puis, je pense pas qu'on aurait pu faire mieux. 2 victoires en 3 manches, puis gagner le champion provincial à la maison, c'est quelque chose que je vais jamais oublier. C'était vraiment, vraiment un beau feeling. Et c'était pas juste des victoires. C'est correct Ouais. d'être humble et tout, mais là, ta carrière est terminée. C'était des bonnes corrections. Puis c'est pas d'être méchant, là, c'était vraiment des matchs à sens unique. Vous aviez joué du volleyball tant le vendredi soir que le samedi en début de soirée. Absolument impeccable. Ouais, je pense que tout ce qu'on a fait au fil de l'année, travailler sur notamment notre force au service et puis sur tout notre jeu en système, puis ce genre de choses-là, ça a vraiment porté fruit. Puis on a aussi minimisé beaucoup nos erreurs pendant ces 2 matchs-là. Puis on jouait contre une équipe de Laval qui se cherchait un petit peu plus. Donc, tout ça mis ensemble, ça a vraiment donné 2 matchs qui ont été comme complètement à notre avantage, particulièrement le deuxième. Puis, je pense que c'était vraiment un testament à ce qu'on a fait toute l'année. Puis, c'était comme une belle façon de finir ça. Commençons par le commencement, c'est-à-dire le vendredi soir, le premier match de cette finale-là. Ouais. Un premier match de série dans le court, le terrain du centre, Ouais. dans le gymnase trip. Donc, on avait ouvert le gymnase comme ça avait été le cas plus tôt cet hiver lors de cette petit incident avec le toit qui avait forcé le match à jouer au centre. Tout le gymnase triple était ouvert à du public. Et ma foi, c'était, je peux pas dire, je ne suis pas un historien des Carabins, mais assurément une des plus grandes foules de volleyball de l'histoire du programme. Ouais. Toi, comme joueur dans cette ambiance absolument démentielle-là, comment tu te sentais le vendredi soir? C'est sûr qu'on s'attendait à ce qu'il y ait du monde. T'sais, un vendredi soir, la finale contre Laval, je veux dire, historiquement, il y a du monde qui vient à ces matchs-là. Je pense que les matchs que j'avais joués au Sepsum qui avaient eu le plus de monde, c'était la finale à ma 2e puis à ma 3e année, les premiers matchs qu'on avait joués, premier ou 2e match qu'on avait joué au Sepsum, puis c'était comme fou, il y avait plein de monde, mais c'était sur le terrain habituel, sur le côté, fait que c'était pas ouvert comme là, c'était ouvert, puis comme on l'avait vécu, puis on nous a dit « Ah, finalement, c'est pas si pire, on pourrait le refaire en finale. » Puis il y a plein de monde, dont vous, qui vous êtes mis à la tâche pour essayer de rendre ça possible. Puis ça a fait comme... On savait qu'on allait jouer sur ce terrain-là, on s'est entraîné sur ce terrain-là pendant les 2 semaines qui précédaient la finale. Puis on savait qu'il allait y avoir du monde quand on est arrivé. Mais en fait, nous, on monte toujours dans le gym pour le premier set du match des filles. Puis là, on a vu à quel point il y avait du monde. Puis moi, je me souviens de m'être dit, je sais pas si j'ai déjà vu autant de monde, en tout cas pour le début du match des filles. Tu sais, des fois, il y a du monde qui arrive pendant le match ou à la fin du match des filles, un peu pour notre match. Puis là, vraiment, il y avait du monde, c'était fou. Puis écoute, l'ambiance que ça a mis là-dedans, c'est... L'ambiance d'une finale, je veux dire, tout le monde est un peu sur les nerfs parce que c'est pas mal do or die, tu sais. Fait que là, ça fait que la foule embarque plus, puis que tous les gars embarquent aussi, même ceux qui sont sur le banc, tu sais, comme
Puis il y a des gens de Québec aussi qui font le chemin pour se rendre à Du monde de Montréal. Québec, ouais. Donc, chaque des points des deux équipes était célébré parce qu'ils ont toujours Ouais. l'espèce de petits bidules qui font vraiment beaucoup de bruit. Ouais. Fait qu'il il y a du bruit, peu importe qui l'emporte. Évidemment, il y en avait plus quand on gagnait les points, mais vraiment, c'était incroyable. Toute l'enceinte du haut du gymnase triple était Ouais. bordée de Rempli. monde. Ah ouais. Moi, je ne jouais pas et j'étais comme nerveux. J'imagine à votre place, ça devait être vraiment, vraiment spectaculaire comme sentiment là, à chaque Ouais. point. Là. Déjà que c'est un sport où on célèbre fort chaque point. Là, Mhm. vraiment, ça devait être cool. Ah ouais. C'est sûr qu'il y a des petits papillons quand tu commences le match, mais ça s'en va quand même vite parce que l'espèce de business mode se met en marche quand même rapidement. Puis c'est comme, bon, ben, ça reste du volley, puis ça reste, tu sais, moi, il faut que je garde en tête, tu sais, mes plans de match, si on veut, là, puis tout ce que j'avais en tête que je voulais faire, ben, tu sais, il faut que j'arrive à l'appliquer. Fait que j'essaie de chasser les papillons rapidement, puis que ça commence à s'installer rapidement dans le match. Puis je pense qu'on l'a super bien fait, puis ça s'est bien géré. Puis à peine, genre, 24 heures plus tard, c'était le deuxième match. Déjà, ça s'est passé vraiment vite. Là. C'était au Ouais. Sepsum. Puis on peut dire qu'on a continué le gros travail. On a continué la domination. Ça s'est bien passé. On a encore remporté les 3-7. Comment vous avez fait pour retomber rapidement de vos émotions, vous remettre physiquement, puis redevenir aussi dominant? Est-ce que c'est un petit peu que Laval aussi, c'est moins bien remis de la défaite de la veille? Est-ce que c'est nous qui avons vraiment été en mesure de laisser ça de côté et de recommencer? Parce que ça se passe vite. Tout ça, c'est un gros mix d'émotions. Là, mais nous, Ouais. on l'a très, très, très bien géré. Ouais. Mais je pense que l'aspect principal, mais en tout cas pour moi, parce que ça fait longtemps que je suis dans l'équipe, c'est que quand tu es familier avec Laval puis le Rougeur, tu sais que c'est une équipe qui a tendance à rebondir. Tu sais, c'est pas une équipe qui, dans les, mettons, 20 dernières années, se sont fait battre 2 matchs de suite souvent, tu sais. Fait que quand tu pars avec l'idée que l'équipe contre qui tu vas jouer va revenir fort, ben toi, tu veux revenir encore plus fort, tu sais. Tu veux comme. On n'avait pas comme idée de se représenter puis de faire la même chose que vendredi soir. On n'avait pas comme idée de faire la même chose que les 3 derniers matchs. Puis de prendre pour acquis que ça allait se passer comme ça s'est passé pendant l'année parce qu'on les a dominés pas mal cette année. Fait que quand tu prends pas ça pour acquis, mais tu embarques dans le match avec autant d'intensité, sinon plus que la veille. Puis je pense que c'est ça qui a fait en sorte qu'on a mis la pédale dans le plancher pas mal vite. Puis ça coupe peut-être un petit peu les jambes de l'adversaire dans ce Il y temps-là. en avait de l'intensité. Même le samedi, il y avait peut-être un petit peu moins de gens. Parce que Ouais, il y avait bon, moins de monde, les mais. filles jouaient à Québec, donc Ouais, il y a des gens qui viennent juste pour le match des filles, là, mais il ouais. y avait de l'ambiance quand même. Là, Ouais. Puis je pense que la majorité de l'ambiance, je dirais, oui, c'est sûr que ça nous aide, puis on le vit, puis on le sent. Mais tu sais, les 14-15 gars qui sont ensemble, tu sais, c'est vraiment comme nous qui produisent notre énergie ensemble. Fait que, tu sais, quand on joue puis qu'il n'y a pas de monde, si le match est important, puis si le match il est intense, tu sais, ça va pas, on va s'en foutre qu'il y ait du monde ou pas. Fait que, l'important, c'est l'intensité que nous, on amène. Puis là, quand la foule embarque en plus, mais là, c'est double winner. Ah, puis c'était vraiment incroyable. Évidemment, un match, j'ai rouvert les statistiques, le fichier statistique pendant qu'on se parlait, parce que je ne me rappelais pas à quel point c'était. 15 as contre 1. 15 as au service, quand même assez rare. Ouais. Un dernier set qui s'est fini 25-12, qui Ouais. aurait pu, je pense, finir 25-9, dont Ouais. une séquence irrésistible au service d'Alexis Tournier dans les derniers instants, qui a Ouais. failli se rendre jusqu'au point de match, ou je pense qu'il s'est rendu jusqu'au Ouais. point de match, mais qui n'a pas fait le fameux Rendu point jusqu'à décisif. 23. Rendu jusqu'à 23, Ouais. avec des services dont celui a le secret, hein, on aura la chance, heureusement pour nous, de voir pour les prochaines années. Ouais. Et là, Olivier, ton ami de tous les jours, qui arrive en releveur pour le dernier service du match. La veille, il m'avait dit qu'il voulait vraiment faire un as sur ce dernier service-là, qu'il avait eu l'occasion de faire la veille, mais qu'il avait raté Ouais. pour la caméra. Ouais. Je pense que Olivier ne le dira pas, mais pendant qu'Alexis il était sur sa lancée de service à la fin, je pense qu'il espérait un petit peu d'avoir la chance de rentrer. Ben oui. Il a Un peut-être showman, poussé Oli. Ben oui, un petit non, peu de c'est soulagement sûr. quand il a Honnêtement, manqué. il n'aurait pas pu dessiner de meilleure fin. Lui qui arrive pour le dernier service, Ouais. la troisième manche pour le match. Et là,
lance un plomb qui devient qui est finalement le 15e as du match. Ouais. Je Et... pense que c'était comme dans le thème. Là, on a tous, Ah, ouais, je pense que ouais, tout ouais. le monde dans ce match-là a claqué. Je sais pas si tu as les stats devant toi, mais tout le monde a claqué une coupe d'as. Puis Ah, ouais, ouais. là, l'autre, Parmi ceux qui ont joué, oui, oui, oui. Il rentre, puis il en frappe un autre. Puis c'était comme dans le thème du match, puis ça ne pouvait pas mieux finir. Absolument. T'en as fait 5, toi, d'ailleurs, dans ce match-là. Pas mauvais. Ouais. Quand même le mentionner. Ouais. C'est pas vilain. Et oui, donc, évidemment, le gymnase triple explose. Championnat provincial, ton 2e de ta carrière, Ouais. mais aussi ton premier à la maison. Je pense que c'était le premier à la maison depuis très, très Ouais. longtemps. Ce sentiment-là devait être vraiment incroyable de finir ça à la maison et surtout le moment incroyable qui a été de recevoir la médaille des mains de ton papa, Jean-Pierre, qui lui aussi, bon, on en a parlé auparavant, mais à ses derniers tours de piste avec les Carabins dans l'organisation. Et c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir un papa qui donne des médailles à la fin de Non, c'est la ça. finale. Toi, c'est ton cas et c'est lui qui t'a Ouais. donné ta médaille d'or. Un grand moment quand même. Moi, je peux le qualifier dans les top 5 moments depuis avec les Carabins. J'imagine que pour toi, ça a été vraiment, vraiment spécial. Ben, c'était pas mal, top 1, là. Oui, oui, oui. C'est difficilement, tu bats pas ça, je veux dire, tu peux pas... on pouvait l'espérer, mais jusqu'au moment où c'est réalisé, c'est pas concrétisé, tu sais. Puis le fait qu'on s'en aille en même temps aussi, tu sais, c'est comme symbolique dans un sens. Puis là, il me donne ma médaille, puis tout, c'était super cute. Écoute, la famille n'arrête pas d'en parler, mais c'était vraiment quelque chose. Puis je vais m'en souvenir toute ma vie, pas mal sûr que lui aussi. Oh, oui. Je pense que c'est la première fois. On sait que ton père, Jean-Pierre, est extrêmement nerveux pendant les matchs. Ouais. Il sillonne tous les corridors du Subsum, sauf celui du gymnase pendant un match. Je pense qu'il pourrait aller se cacher dans le sous-sol, il le ferait tellement qu'il est nerveux. Mm-hmm. Mais là, vous étiez en contrôle quand même. Je pense que la 3e manche, c'est à peu près la seule fois de ma vie que je l'ai vu comme simili-calme, genre tendu. Ouais. Je pense qu'à un moment donné, comme 23-9, il a compris que vous alliez probablement gagner. Là. Mm-hmm. Ben, tant mieux. Puis il devait être évidemment extrêmement content. On le sait, très fier de toi et tout. Mais cette finale-là, on aurait difficilement pu écrire une plus belle finale pour vous, mais pour les Carabins aussi. Là. En effet. Je pense que c'était un super beau scénario. Puis bon, c'est sûr que ça s'est pas fait à cause de l'annulation du Canadien, mais on allait rejouer contre Laval Oui. au Canadien si on les rejouait. Puis je pense que la manière dont ça s'est fini en finale provinciale, c'était comme on était sur une bonne lancée contre Laval en plus. Fait que ça augurait bien, mettons. Fait Exactement. On était confiants, ça allait bien, puis on était comme prêts à mettre la même intensité à Winnipeg. Fait que dans tous les scénarios possibles, c'était vraiment la meilleure façon de finir le provincial. C'est ça, parce que habituellement, les équipes de même division ne vont pas s'affronter en première ronde du championnat canadien. Mais là, je pense que c'est depuis cette année, c'était une nouvelle règle là, pour dire, bon, si c'est ce que le classement fait, faisons-le, jouons comme ça. Donc là, vous affrontiez Laval en première ronde. Puis je vois comment, il y a toujours 2 scénarios. C'est un petit peu des clichés du sport dans ce temps-là, mais de dire, on va-tu les prendre à la légère ou finalement, on vient de gagner 2 matchs et ça va se poursuivre. Mais je pense que le caractère que vous avez montré tout au long de l'année, puis ce que vous nous avez montré durant toute l'année, laissait croire que c'est pas ça qui allait arriver. Vous n'alliez pas les prendre à la légère, vous allez arriver là, puis c'est le Canadien. Surtout aussi sachant que l'équipe masculine de volleyball n'a jamais remporté de médaille au Canadien. Puis là, dès que tu gagnes ton premier match, mais tu vas automatiquement jouer pour une médaille. Donc, le scénario était beau, disons ça comme ça. Ouais. Non, c'est sûr. Puis, je pense que, comme je vous ai dit, on n'avait pas, entre les 2 matchs de la finale, on n'avait aucune intention de les prendre à la légère. Puis, ça n'allait pas, se passer autrement à Winnipeg. On n'allait pas changer notre façon de voir les choses. Mm-hmm. Moi, quand j'ai appris personnellement le seeding du Canadien, j'étais comme ambivalent. Je ne savais pas trop quoi en penser parce que quand tu rejoues une équipe contre qui tu joues souvent, et puis là, dans le contexte où tu as battu cette équipe-là, on les avait battus, je pense, 4 ou 5 matchs de suite. C'est comme je savais pas comment le voir. Je me disais, c'est peut-être un peu comme eux c'est comme leur chance, mettons, de rejouer contre nous. Ils nous connaissent bien, puis là, c'est en territoire neutre, c'est pas ni chez nous, ni chez eux, c'est comme un contexte autre qu'on n'est pas familier.
Fait que moi, j'étais comme ambivalent. Puis après ça, quelques heures plus tard, j'étais comme, OK, c'est bon, je compte Laval, on va juste jouer. C'est OK, ça. Ouais. Justement, on se replace à Winnipeg. Donc, suite à cette victoire au championnat provincial, vous avez quitté pour Winnipeg quelques jours plus tard pour l'Université du Manitoba où devait avoir lieu le tournoi du championnat canadien qui regroupait les 8 meilleures équipes au Canada. Vous avez eu quelques entraînements. C'est le jeudi soir, la veille de votre match, très tard, heure de Montréal, qu'on a appris. D'abord, ça a été annoncé que le tournoi allait avoir lieu sans public. Ouais. Parce que là, évidemment, ça s'est produit. C'est le mercredi, le jeudi de cette semaine-là où tous les événements sportifs étaient annulés un après l'autre. Et tous les événements majeurs, peu importe la nature, étaient annulés un après l'autre. Ouais. Celui des tournois U-Sport de volleyball et de hockey, ça a pris un peu de temps avant que ça soit annoncé. Ça a annoncé tard jeudi soir. Que ça a été complètement annulé finalement. Ça devait jouer sans public, finalement, ça a été annulé. Comment tu as vécu cette journée du jeudi 12 mars et comment vous avez appris que c'était annulé et comment vous l'avez vécu, évidemment, ce moment-là? Ouais. Dans le fond, fait que c'est ça. Nous, on est parti de Montréal mercredi matin. On est arrivé à Winnipeg. On a eu notre première pratique. Mercredi soir, c'était le banquet. On a eu une autre pratique jeudi matin. Après ça, on a passé la journée à se préparer pour le match du vendredi. Puis déjà là, il y avait, c'était une situation qui évalue, comme de minute en minute, d'heure en heure. Fait que, tout le monde étant sur les réseaux sociaux, puis tout le monde sachant qu'il y a une situation qui est un peu hors de notre contrôle qui se passe, c'est sûr qu'il y avait déjà des questions qui se posaient. Puis, on entendait par exemple, il y a un premier cas, je sais pas, à l'Université McGill. Puis là, après ça, ça a été notre deuxième physio qui était supposée partir jeudi soir, finalement, elle ne pouvait pas partir parce que l'université avait dit qu'elle ne laissait plus voyager. Oui, elle était dans mon vol, en fait. Elle et Exactement. moi, on devait quitter en même temps, puis l'université, finalement, interdisait les voyages. C'est ça. Fait que ça a été comme les premiers signes que, bon, il y a des choses qui se passent. Là, après ça, bon, la NBA est annulée, la NHL a embarqué pas longtemps après, tous les autres sports majeurs. Puis là, on était comme, ouf, on va-tu pouvoir jouer? Puis là, on a eu notre meeting d'équipe qui était suite à la rencontre des coachs, à la rencontre que tous les coachs ont le jeudi soir. On a eu notre meeting. Je sais pas, il devait être à peu près 9 heures. Puis là, à ce moment-là, le tournoi se jouait à huis clos. On a eu toutes nos informations, comme par exemple quelle couleur de chandail de match on va porter. Puis là, aussi le nouveau protocole qui est mis en place pour respecter toutes les consignes sanitaires, par exemple. Donc là, il ne pouvait pas avoir plus que, je pense, c'était 50 personnes dans le gymnase, mais vu que ce n'était pas possible, bon, c'était comme voici exactement ce qui va se passer. Fait qu'il y avait vraiment un protocole qui avait été mis en place pour que le tournoi puisse avoir lieu. Et puis finalement, je pense à comme 9h30, heure du Manitoba, on a eu un autre meeting. Puis là, je pense que la majorité d'entre nous s'y attendait parce que. C'était peu de temps après votre premier meeting. Vous avez fini le premier meeting. Peu de temps après notre premier meeting. Fait que là, on était comme, OK, deuxième meeting, qu'est-ce qu'ils vont rajouter? Qu'est-ce qu'ils n'auraient pas pu nous envoyer par message? Parce que on a un groupe, fait que on communique là-dessus la plupart du temps. Et puis là, la nouvelle est tombée que le tournoi est annulé. Fait que ça a été comme un choc, beaucoup d'émotions dans une seule salle, je te dirais. Je pense que la majorité des équipes l'ont vécu de la même façon, que ce soit au volleyball masculin, féminin, au hockey. C'est comme, bang, c'est fini, là. Puis là, c'est comme, c'est fini, puis tu repars demain matin parce qu'il faut s'en aller le plus vite possible. Fait que là, très peu de temps pour gérer tout ça, mettons. Beaucoup de frustration, beaucoup de colère, beaucoup de larmes. En gros, je te dirais que c'est pas mal ça qui s'est passé. Écoutez, chaque équipe l'a vécu difficilement. Là, moi, j'étais avec l'équipe de hockey à Charlottetown. Ça n'a pas été facile. Eux, au moins, ont eu la chance, on peut dire ça, de jouer leur match. Bon, ça a été une défaite, mais une défaite en prolongation. On a joué un beau match, mais au moins, après ça, l'entraîneur Isabelle Leclerc disait aux filles, au moins, on a eu la chance de jouer. Il y a des joueurs ou des joueuses qui n'ont même pas eu la chance de mettre l'équipement pour une dernière fois, comme ça a été ton cas. Ouais. Bref, tout le monde l'a vécu de sa manière, mais de votre côté, j'ai comme l'impression que cette année, vous étiez
en tout cas, c'est peut-être moi qui vois ça de cette manière-là, tu pourras me le dire, là, mais tu sais que c'était un petit peu votre année, on pourrait dire. Là. Laval a dominé longtemps le volleyball masculin. Là, on venait de les dominer, on les raffrontait en première ronde. Est-ce que c'était le feeling qui régnait un petit peu au sein de l'équipe aussi, comme quoi c'était vraiment notre année, puis qu'on s'est fait, je ne vais pas dire voler parce que c'est le cas pour tout le monde, là, mais que ça fait encore un petit peu plus mal quand tu arrives là en tant que deuxième favori, que tu es bien classé, que tu sais que tu as un bon seeding versus d'autres années que, bon, tu crois en tes chances, mais que tu sais qu'il y a d'autres très, très bonnes équipes. Oui, ben je pense que chaque gars, chaque personne, je pense, le vit un petit peu différemment. Moi, par exemple, comme c'était la fin de ma carrière, c'est pas le championnat canadien, je pense, qui m'a comme le plus affecté. Je pense pas que c'est le fait que j'ai pas. Tu sais, comme oui, j'aurais tout donné pour pouvoir porter l'uniforme une dernière fois puis jouer un dernier match. Puis c'est sûr que en plus, on le voyait comme étant, on a une occasion en or là, de se prouver au reste du pays. Mais moi, tout de suite, c'était comme, oh my god, ma carrière est finie. Puis je pense qu'il y a beaucoup de finissants, Alexandre Lafontaine dans notre équipe, mais je veux dire, quand on parlait avec les finissantes de l'équipe de volley, par exemple, puis des autres gars des autres équipes qui étaient là à Winnipeg, je pense que les finissants, c'est ce qui nous affectait le plus. C'était comme, c'est fini, genre. Comme, tu ne rejoueras plus jamais pour ce programme-là. Alors qu'il y a peut-être d'autres gars qui, un peu plus jeunes, c'était comme, hey, là, on avait une chance, là. Tu sais, vraiment. On ne voulait pas se projeter plus loin qu'il fallait, mais on était seedé numéro 2. Puis je sais pas, c'est quand la dernière fois qu'on était seedé aussi haut dans un championnat canadien. Il y a des gens qui ont dit que c'était la meilleure équipe de l'histoire du programme de volleyball masculin. Après ça, c'est discutable. Il y a plein de. Oui, tout à fait discutable, mais on pourrait débattre que c'est une des meilleures équipes, une des meilleures éditions, assurément. Oui, mais on a eu le meilleur, je pense, la meilleure fiche. Puis, c'est. Ça, je veux dire, ça veut dire quelque chose, tu sais. Puis là, on avait comme une occasion. Puis au-delà de ça, même l'équipe qui était seedée numéro 7, numéro 8, ça fait mal parce que tu as réussi à te qualifier pour le championnat canadien. Puis là, du jour au lendemain, en comme quelques minutes, c'est fini. Puis tu peux plus te prouver, tu sais. Puis je pense que c'est ça qui faisait mal aux gens. C'est que ça a comme été fini. Puis il n'y a rien que tu pouvais faire, tu sais. Fait que c'est ça qui était décevant. Puis finalement, est-ce que vous avez repris l'avion? Comment ça s'est passé, là, la suite des choses? Vous l'avez appris, là, je sais que tout le monde voulait comme excuse-moi, Raphaël, qui vous l'a appris d'abord, juste sur une parenthèse, qui vous l'a appris? Jean-Pierre, mon père. Ouais. Ben, dans le fond, tout le coaching staff était là, mais c'est Jean-Pierre qui était notre chef de délégation, si on veut. OK. Puis, fait que c'est lui qui a break the news. Pour répondre à ta question, Raph, fait que là, ce qu'il fallait faire, c'était rentrer à Montréal le plus vite possible, si on veut. Fait que là, il n'y avait pas de vol en soirée, fait que ça allait au lendemain matin. Fait que là, notre plan, c'était d'aller à l'aéroport, partir, je pense, vers 8 heures de l'hôtel, aller à l'aéroport, puis d'essayer de plugger du monde dans des avions pour se rendre à Montréal le plus vite possible. On avait un bon staff. Là, quand Mélanie Desrochers, Jean-Pierre Gazi qui travaillent, puis là, ils ont passé je ne sais pas combien de temps à essayer de trouver des places sur un vol. Puis finalement, la majorité des gars, on a pu prendre tout le même vol direct pour se rendre à Montréal. Il y en a quelques-uns qui ont dû prendre un vol avec une escale à Toronto, mais tout le monde est arrivé à peu près en même temps à Montréal. Puis, fait qu'il y a eu un bon moment d'attente à l'aéroport parce qu'on partait en après-midi. Mais overall, ça s'est fait comme tous les joueurs, on n'a comme rien eu vraiment à s'occuper. Puis ça s'est fait. Je sais qu'ils étaient aussi en contact avec Manon à Montréal qui essayait de rapatrier le monde d'un peu partout au Canada à Montréal. Puis ça s'est fait quand même smooth pour nous autres. Puis on était bien contents d'être à la maison après ça. C'est évident aussi que ça veut être content d'être retour à la maison. Puis la déception, je peux comprendre pour en revenir juste rapidement au point que tu disais tantôt. Moi, ce que je trouvais le plus dommage, puis j'ai fait la comparaison aux gens de mon entourage avec les Expos 1994, là, ça a dit dont la participation à la série mondiale a été finalement n'a jamais eu lieu à cause de la grève. C'est que c'est cette force extérieure-là qui vous empêche. C'est parce qu'il y a des programmes qui sont notoirement très bons au volleyball masculin, si on prend l'exemple.
si tu jouais pour Trinity Western ou l'université de UBC ou d'autres grandes universités qui sont là chaque année dans comment dire, les favoris et tout, tu dis, ouais, OK, mais comme on va probablement gagner l'année prochaine et tout. Puis je dis pas que les Carabins ne gagneront pas l'année prochaine, loin de là, j'y crois tout à fait, mais Oui, moi aussi. on n'est pas qualifié à chaque année comme deuxième tête Ouais. de série, ça c'est sûr. Donc il y avait ça un peu aussi de dire, OK, on n'est pas parmi les programmes qui sont toujours dans la conversation pour être dans le top 3 national. On est toujours très bon, mais c'est un autre coche que tu rentres au sommet comme ça. Mais ça, c'est une chose. Mais donc, comme tu dis, maintenant, on tourne la page. Tu disais que c'était ton dernier match. Tu fais référence au Carabin ou tu entends de Oui. rejouer au Mon hockey? dernier match avec les Carabins. Pour le reste, on verra. Mais ouais, c'était ça. Au moins, mon dernier match avec les Carabins, c'était un championnat provincial à la maison. Fait que ça, je vais pouvoir dire ça. Puis je vais pouvoir dormir là-dessus. Non, absolument. Mais donc, pour expliquer un peu plus concrètement, donc, toi, la prochaine étape, c'est de jouer professionnel, potentiellement en Europe. C'est pas mal la destination de choix pour jouer. Mais donc, ça se remet entre les mains de ton agent et les négociations avec d'autres équipes européennes, finalement. Oui, exactement. Fait que là, quand on est revenu, bon, j'ai été pendant à peu près une semaine et demie, 2 semaines, j'étais pas en parlable. J'étais pas apte à communiquer avec qui que ce soit. J'étais pas du monde. Puis je vivais ma petite dépression. Puis là, c'est sûr, là, je suis en contact avec mon agent. Bon, là, il n'y a pas grand-chose qui se passe en ce moment parce que la plupart des saisons pro sont aussi arrêtées en ce moment. Fait que là, je suis comme plus en période où est-ce que je focus sur finir ma session, puis après ça, on verra. Mais oui, c'est sûr que j'ai encore comme objectif de me trouver un contrat pour l'automne prochain. Puis les chances, parce qu'on ne connaît pas beaucoup ici au Canada, le volleyball professionnel en Europe, tes chances de te tailler une place avec une équipe, de gagner ta vie avec le volleyball, mettons, pour les prochaines années, est-ce qu'ils sont bonnes? Est-ce que ça ressemble à quoi selon toi? Je sais que ce n'est pas fait en ce moment, c'est pas un sur pause, mais il devait peut-être avoir des discussions qui étaient débutées ou entamées un petit peu avant. Là. Ouais, ben ça dépend parce qu'il y a plusieurs ligues. Il y a plusieurs ligues professionnelles. Il y en a en Europe, je veux dire, c'est presque une ligue par pays, tu sais. Puis les ligues diffèrent en force, en niveau de jeu, en ce qu'ils t'offrent en tant que joueur, en tant que salaire, puis tout ça. Fait que je pense qu'il y a des opportunités pour se tailler, par exemple, une place dans une ligue un peu moins forte, mais où est-ce que tu peux gagner de l'expérience et jouer plus, ou dans une équipe peut-être un peu plus forte, mais là, être peut-être engagé comme deuxième passeur à la base, puis après ça, voir ce qui se passe, puis le salaire qui vient avec. Il y a beaucoup de joueurs qui gagnent leur vie en jouant au volley. Puis c'est juste, je pense, ça dépend aussi de combien de temps tu donnes pour que ça fonctionne, tu sais. Peut-être que moi, je ferme la porte à rien. Peut-être que je vais faire ça pendant 1 an, 2 ans, après ça, dire que j'ai fait le tour, puis passer à autre chose. Peut-être que ça va super bien aller, puis j'aurai envie de continuer pendant 5-10 ans, puis que là, je vais pouvoir gagner ma vie avec ça. Mais c'est vraiment panoplie d'options, puis rien de certain. D'établir. Ça, parce que ça peut avoir la glamour de se promener en Europe et de gagner sa vie avec le sport, mais ça peut aussi être difficile d'être loin de la famille. Puis si tu te retrouves dans une équipe plus compétitive, puis tu joues moins, puis être sur le banc, puis là, salaire moins élevé, bref, c'est pas toujours une situation de rêve non plus. Là. Non, c'est ça. Il y a un paquet de facteurs, puis tu entends des histoires de toutes les sortes, là, des histoires d'horreur, puis des histoires vraiment merveilleuses de jouer pro. C'est sûr que si tu te retrouves tout seul dans une équipe en Bulgarie, puis que tu es le seul qui parle anglais, ben genre, ça peut être long. Là. Fait que c'est le genre de choses auxquelles il faut penser quand tu prends une décision. Et des histoires, tu en entends notamment de ta bonne amie Marie-Alex Bélanger qui joue en Europe. Ouais. Donc, elle peut aussi te dire quoi faire ou ne pas faire par rapport à tes choix de carrière. Elle qui a vécu, qui est comme toi, mais il y a 2 ans avant. Finalement. Exactement. Ouais. Marie, c'est quelqu'un qui a vécu des bonnes et des moins bonnes expériences aussi à date dans sa carrière. Puis c'est sûr que, je veux dire, à deux, on entend comme tellement d'histoires parce qu'on a beaucoup de contacts de joueurs canadiens et autres qui ont joué dans des ligues professionnelles. Puis ça se parle. Tu sais, ça te dit, ah, on va peut-être pas là, ouais, va là, parle pas avec cet agent-là, prends cet agent-là, ce genre de choses. Fait que c'est comme un gros réseau de contacts qu'il faut développer. Puis je suis au début de ça.
La NCAA, l'organisme qui régit le sport universitaire aux États-Unis, a décidé d'accorder l'admissibilité, l'éligibilité, un an de possibilité de jouer un an de plus pour les joueurs de dernière année qui ont perdu leur saison, ceux d'hiver qui ont perdu leur saison. Si U-Sport, parce qu'on va mettre beaucoup de pression auprès du sport, suit pas, est-ce que tu as déjà commencé à regarder les autres DESS au HEC pour voir si tu pouvais revenir pour une 6e saison avec les Carabins? Si U-Sport devait... Donne-nous espoir, Gabriel. Dis-nous que c'est au moins pas... Non. Peu importe ce qui se passe, c'est sûr que je ne reviendrai pas porter les couleurs des Bleus. OK. De toute façon, je pense que contrairement aux États-Unis, nous, on était dans une situation où est-ce que, je veux dire, la saison est terminée. Là. Il reste 8 équipes qui sont encore en vie, puis tout le reste du Canada, toutes les autres équipes ont terminé. Fait que, personnellement, je ne vois pas comment ça pourrait arriver. Si ça arrive, moi, je vais quand même être prêt à tourner la page et puis laisser la place à ceux qui méritent de jouer maintenant puis qui vont pouvoir porter le programme à de nouveaux niveaux. C'est de très sages paroles. Même si on aurait apprécié voir tes passes de désespoir par-dessus un banc d'une main à la ligne de 3 mètres pour faire un point. À nouveau, ta magie, peu importe comment on te surnommait, le Harry Potter du volleyball québécois, mais bref, tu avais quelque chose de magie, de magicien finalement en toi, ça c'est sûr. Assurément, effectivement, il faut savoir tourner la page. Et tout ce qu'on peut faire, nous, pour tourner la page à court terme, c'est te remercier pour ces 5 belles années. Ouais, vraiment, ça a été un plaisir de te côtoyer. Un chic type, c'est sûr, mais tout un joueur de volleyball. Puis Raph qui a joué au volleyball, moi, j'apprends à connaître davantage ce sport-là depuis que je suis au Carabin. Raph qui connaît plus le volleyball, vraiment, j'appréciais quand il me parlait de tes performances parce que c'est un gars qui était capable de décortiquer la difficulté d'une passe. Puis, à ce qu'on dit, t'es pas pire. Est-ce qu'on dit t'es pas pire? Si jamais tu veux pas ta 6e année d'admissibilité et que ça fonctionne pas en Bulgarie, ben, j'ai une ligue le mercredi soir, moi, là, à Jean-Eudes. Je pense qu'il pourrait se servir de toi. Jamais, là. Jamais ça te tente. C'est ça. Si jamais je suis là, je vais venir. Le filet est plus bas, en plus. On s'amuse. Le filet est plus bas. On a du fun. Mais écoute, merci à vous deux. Moi, j'ai eu tellement de fun avec vous autres au fil des années. Puis je pense que ultimement, c'est ça qui va me manquer le plus. C'est le monde. C'est pas nécessairement s'entraîner à tous les jours puis aller à l'école, même si c'est un beau mode de vie. C'est vraiment le monde au 5e, le monde avec qui on peut râler puis raconter un paquet d'affaires puis même acheter des paquets de bonbons. Très belle attention de ta part. Merci beaucoup, Gabriel, pour cette entrevue également. Évidemment, on va garder contact. Là, on fait comme ça, on ne se reverra plus jamais. Mais dans le fond, on va se revoir, on va se reparler, c'est sûr. Puis on va suivre surtout les développements de ta carrière. Ouais. Merci pour tout. Merci pour cette entrevue. Et on te souhaite, comme tout le monde, de rester en sécurité chez vous. On passe à travers de cette crise-là, puis après ça, on se remet à faire du sport de haut niveau dans ton cas et de ligue de bière pour nous. Merci beaucoup, Gabriel, et bonne journée. Prends soin de toi. Merci à vous. Bye. Bye. Salut, bye.